Bonsoir à tous. Donc j'aimerais avec vous évoquer un sujet ce soir concernant la solidarité. Et j'aurais voulu lire avec vous un passage dans les Écritures, mais vous pourrez également le reprendre ce passage tranquillement après mon intervention, donc au chapitre 6 du deuxième livre des rois et au chapitre 7. Donc on sait que Samarie est en état de siège et une famine va sévir, le peuple est confiné et quatre lépreux vont aller dans le camp des Syriens. Ils vont dire euh, pour autant mourir, allons dans le camp des Syriens. Et dans un premier temps, ils vont cacher les choses qu'ils vont trouver, puisque vous savez que les Syriens sont partis. La crainte de l'Éternel s'est emparée d'eux. Et quand ces lépreux vont arriver, ils vont trouver le camp vide, mais avec toutes sortes de nourriture, de biens précieux. Et dans un premier temps, donc, ils vont cacher les choses. Et ensuite, ils vont se raviser en se disant mais nous n'agissons pas bien si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Et je trouve que ces quatre lépreux vont faire finalement preuve de solidarité, et cette solidarité va sauver la ville de Samarie. Le mot solidarité dérive du terme latin obligatio in solideum, qui était un droit romain signifiant devoir social, obligation communautaire. Et les termes connexes sont la compassion, l'entraide, l'humanitaire, la justice sociale, l'interdépendance. Et on a souvent opposé dans nos milieux théologie et solidarité, et pourtant les deux vont de pair. Alors comme ces quatre lépreux, voyons ensemble quatre ressorts cachés de la solidarité. Le premier lépreux nous apprend à se laisser toucher par les besoins des autres. Et la crise sanitaire que nous vivons va suivre d'une crise financière et sociale, et nous ne pourrons, ni vous ni moi, nous ne pourrons être aveugles et sourds aux cris de détresse de notre société. Ce fut le cas en 1767 pour un pasteur alsacien, Jean-Frédéric Oberlin. Alors qu'il exerce son ministère dans un petit bourg de l'Alsace, il s'est très vite rendu compte que les conditions de vie étaient difficiles des habitants, et il va commencer à développer l'industrie du tissage à domicile, puis l'agriculture. Il va améliorer les voies de communication, il va faire des ponts, des routes. Et quand il va voir des enfants donc de moins de 6 mois délaissés dans la rue, il va mettre en place des classes qui vont préfigurer l'école maternelle. Sa motivation, il se sentait touché par le besoin des autres. Et je crois que ce point est important pour nous, se laisser toucher par le besoin des autres. À l'heure actuelle, nous avons tout autour de nous des gens qui ont des besoins dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos immeubles. Et il est important pour nous de savoir que les gens ont besoin de communication. J'étais dans un magasin récemment, la caissière, lorsqu'elle a passé mes articles, on sentait son visage serré. Et quand j'ai réglé ma note, je lui ai dit merci de pouvoir travailler. Merci d'être là, je vous souhaite une bonne journée. J'ai vraiment senti son visage se détendre, me faire un sourire. Donc à nous de nous laisser toucher en tant que chrétiens par le besoin des autres. Ce fut le cas également on pourrait en citer plusieurs, comme Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui était un protestant. Ce fut le cas aussi pour une œuvre formidable qui est l'œuvre de John Bost, touché par la souffrance des uns et des autres. Il va créer 9 asiles pour les épileptiques, pour les handicapés, pour les personnes en difficulté. Sa devise: ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître.
sans mur ni clôture, et je mettrai des fleurs sur leur chemin. Et son action sociale a marqué des générations et en marquera encore. L'œuvre a demeuré a démarré en 1846 et en 2020 elle existe encore 174 ans. Et bien après, elle dure dans un petit village en France qui s'appelle La Force. Et puis il y a aussi une femme qui s'appelle Caroline Malvesine qui, elle, est la cofondatrice des Diaconesses de Ruilly. Voilà, on pourrait bien voir toutes sortes de personnes qui ont su, toutes sortes de chrétiens qui ont su être véritablement touchés, se laisser toucher par les besoins des autres. Qu'est-ce que la solidarité ? Eh bien, tout simplement, elle se résume par ce verset des Écritures, aimez-vous les uns les autres, ou aimez votre prochain. Et ces personnes donc, que nous venons de citer et ont véritablement aimé leur prochain. Jésus nous dira dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et je crois que lorsque nous communiquons cet amour, lorsque nous sommes touchés par les besoins des autres, nous pouvons amener par notre témoignage et par nos actions les personnes au Seigneur Jésus. Et puis un deuxième lépreux nous apprend à inventer autre chose qu'un échange calculé. Je suis toujours tenté de retourner à une logique de classification, il faut l'admettre, faire le tri entre ceux qui valent la peine et les autres. Ça va être le cas par exemple pour Bartimée. Nous savons que les disciples vont l'empêcher de crier. Ils sont aussi dans cette classification en se disant mais est-ce que cet homme a véritablement besoin de Jésus ? Et à un moment donné, le Seigneur va mettre un terme à cette opposition en disant qu'il vienne. Et puis, vous avez également Ananias qui est à Damas et il va lui être demandé de prier pour l'apôtre Paul, alors que là encore, Ananias voyait plutôt Paul comme un ennemi. Donc, inventer autre chose qu'un échange calculé. Les lépreux ne sont pas posés cette question. Ils ont voulu le bien de tous pour la ville de Samarie, alors qu'ils étaient haïs. Ils sont devenus de véritables héros. Et c'est, je dirais, grâce à eux, au fait qu'ils aient repoussé leur égoïsme, au fait qu'ils aient eu un élan solidaire, que la ville de Samarie a pu trouver une délivrance. Et nous savons que Dieu a utilisé ces personnages, ces gens qui étaient peut-être considérés comme les plus vils du monde, des lépreux qu'on mettait comme en dehors des villes. Ce sont eux que Dieu a choisis pour pouvoir libérer Samarie. Et puis un troisième lépreux nous apprend à redécouvrir la solidarité comme une vocation diaconale de l'Église. Jésus dit dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 45, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », diakoneisaï, le mot servir, et il dira « Ma vie, est la rançon pour plusieurs ». Donc la diaconie, c'est la solidarité telle qu'elle est vécue par le Christ, et tout au long de sa vie, le Christ a su faire preuve de service, de diaconie. Et puis, le quatrième lépreux nous apprend à avoir un regard neuf sur la place de la solidarité de l'Église. Et dans l'Église, c'est inviter l'Église à une révolution cultuelle et culturelle. Aider l'autre, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Aider l'autre, c'est aussi une façon de servir Dieu. Une communauté dijonnaise le fait en ce moment en mettant à disposition ses services pour des masques, pour des fabriques de Charlotte, pour l'hôpital de Dijon, et nous avons pu les solliciter pour que l'école des Sarments, lors de la reprise après le confinement, les maîtresses et les services civiques puissent avoir
eh bien, des masques en tissu et vraiment nous bénissons cette initiative et je crois que si l'Église n'est pas capable de se mobiliser pour défendre les valeurs qu'elle est censée promouvoir, alors les chrétiens seront toujours suspectés de poursuivre des buts égoïstes et malheureusement ils rendront le message de l'Évangile caduc et irrecevable. Ces 4 lépreux eh bien, ont été l'espoir de tout un peuple et que eh bien, ces 4 sorts cachés de la solidarité soient également l'espoir de tout un peuple qui est notre pays, la France. Donc prions vraiment dans ces temps pour que nous puissions nous interroger sur les élans de solidarité, sur les exemples de solidarité, sur la créativité dans la solidarité que nous pouvons déjà mettre en place, mais que nous pourrons également mettre en place eh bien, après le déconfinement, mais surtout dans les mois qui vont venir, notre pays va avoir besoin eh bien, d'élan de solidarité. Et il sera important pour nous eh bien, d'être là et de pouvoir apporter à notre nation eh bien, un support et de pouvoir les aider, les réconforter. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite je vous souhaite à vous de pouvoir dans ces moments de confinement trouver le secours de Dieu, de pouvoir trouver l'appui de Dieu. Amen.